Bien souvent, les chrétiens se posent la question de savoir quelle est la situation du peuple d'Israël vis-à-vis de Dieu. Israël a-t-il été rejeté? N'a-t-il pas été rejeté? Qu'en est-il? L'Écriture sainte répond à ces questions et c'est pourquoi ensemble nous allons examiner quelques versets tirés de la parole de Dieu. Tout d'abord, nous allons voir que les Israélites infidèles du passé ont été rejetés. Et c'est bien le mot qui est utilisé dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Michée, chapitre 2, verset 9, il est écrit « Les chefs de mon peuple ont été précipités de leur maison de délices, et à cause de leurs mœurs perverses, ils ont été rejetés. » Oui, rejeté est le mot qui est utilisé par la parole de Dieu concernant les chefs du peuple. Ainsi, des hommes d'Israël ont été rejetés. Dans Jérémie, au chapitre 7, versets 13 à 14, il est écrit « Je traiterai cette maison où mon nom a été invoqué, et en qui vous mettiez votre confiance. Je traiterai cette terre que j'ai donnée à vos pères et à vous, comme j'ai traité Silo, et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté vos frères, toute la race d'Éphraïm. » La question, est-ce que la race d'Éphraïm a été rejetée par Dieu? Le verset est clair, n'est-ce pas? Je vous rejetterai comme j'ai rejeté vos frères, comme j'ai rejeté toute la race d'Éphraïm. Donc tout le peuple d'Israël du passé avait été rejeté. Nous verrons ensuite s'il s'agit d'une période de temps longue ou courte, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir que la parole de Dieu utilise le mot « rejeté » parlant des individus individuellement donc, ou du peuple de Dieu, ici, en l'occurrence, le peuple d'Éphraïm. Dans ce verset, nous constatons que lorsqu'il dit « Je vous rejetterai comme la race d'Éphraïm », c'est-à-dire comme Israël, il s'adresse bien entendu à Juda. Et c'est Juda qu'il va rejeter, tout comme il a rejeté Éphraïm. Bien entendu, il ne s'agit pas de la totalité du peuple, mais de ceux qui font le mal. Ceux qui font le mal, que ce soit en Éphraïm ou que ce soit en Juda, sont rejetés, pour utiliser le mot de la parole de Dieu, par le Seigneur lui-même. Nous venons de dire que c'est la partie infidèle du peuple qui est rejetée, car il va de soi que la partie fidèle du peuple, en aucun cas, n'est rejetée par Dieu. Dans Romains, au chapitre 11, versets 1 à 2, l'apôtre Paul d'ailleurs dit ceci. Il dit « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. » À partir du verset 2, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Quel est ce peuple que Dieu a connu d'avance? Est-ce que c'est tout Israël? Comme nous venons de le voir, cela est impossible, car ceux qui font le mal sont rejetés par Dieu. Ainsi, le peuple qu'il a connu d'avance n'est pas la totalité d'Israël. Il ne s'agit pas des pharisiens, de ceux qui ont des mœurs perverses. Non, il s'agit de ceux qui sont fidèles au Seigneur. Ce peuple que Dieu a connu, c'est le peuple fidèle d'Israël. Le verset 4 ajoute « Mais quelle réponse Dieu fait-il » Il dit « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Ceux qui connaissent la Bible ont reconnu ce passage. Il s'agit du moment où Élie s'adresse à Dieu, lui disant « Seigneur, je suis resté tout seul pour te servir. » Et le Seigneur lui répond « Non, pas du tout. 7000 que tu ne connais pas n'ont pas incliné le genou devant Baal. » Le Seigneur reprend ici cette pensée à travers
Saint Paul pour dire qu'en Israël, même si Israël a trahi à l'époque de Jésus, eh bien néanmoins il s'en est gardé au sens spirituel 7000 qui n'ont pas incliné le genou devant Baal. À l'époque de Jésus, devant César. Dieu fait donc bien le distinguo entre les Juifs infidèles qu'il rejette et les Juifs fidèles qu'il conserve. Dans Romains, toujours, sous la plume de l'apôtre Paul, au chapitre 11, versets 25 et 26, l'apôtre écrit donc « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Alors, certains disent, vous voyez, il est dit que Israël est tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que les païens soient entrés. Oui, bien entendu. Mais n'oublions pas ce que nous dit le texte, il dit une partie d'Israël. Je reprends le texte, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Et cela, bien entendu, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et le verset 26 nous dit « Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé. » C'est donc à travers un reste que tout Israël sera sauvé. Non pas tout Israël sera sauvé, les justes et les méchants, mais tous ceux qui sont fidèles à Dieu constituent le peuple authentique et véritable de Dieu, les 7000 au sens spirituel que Dieu s'est réservé. Et c'est eux qui permettront le salut d'Israël. Il semble l'apôtre Paul dans Romains, toujours, au chapitre 11, versets 10 à 24, dit ceci, « Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver, non pas tous, n'est-ce pas, mais le texte nous dit, afin d'en sauver quelques-uns, les autres n'étant donc pas sauvés. Car si leur éviction a été, autrement dit, car si leur rejet, leur éviction ou leur rejet temporaire a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. L'apôtre Paul, nous reprendrons la lecture ensuite, nous fait comprendre que si les patriarches sont saints, et si donc l'arbre d'Israël est saint, les bases, les racines, le tronc, alors tout l'arbre est saint. Et c'est pourquoi Israël, fidèle bien entendu, de la même manière que les branches, les racines, les fidèles du passé, alors eux aussi sont saints, tout comme la base est sainte. Mais l'apôtre Paul continue. Verset 16. 17. Verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, c'est bien le mot encore une fois, n'est-ce pas? Retranchées, autrement dit rejetées. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Ainsi donc, l'apôtre Paul nous dit encore une fois ici que des branches ont été retranchées. Autrement dit, des branches ont été, des Israélites, ont été rejetées. Nous comprenons bien entendu les Israélites infidèles, les fidèles étant restés
connectés sur le tronc de l'olivier. Et à la place, des païens ont été greffés sur ce tronc. Si des païens ont été greffés sur le tronc, il n'y a qu'un tronc, et donc les branches qui sont sur le tronc, israélites ou chrétiennes, forment le même olivier. Elles ont part toutes les deux au même tronc de la même manière. Il n'y a pas de branche qui soit supérieure, ou celle des Israélites ou celle des chrétiens. Les deux forment l'olivier saint sur le tronc et les racines saintes. Et c'est pourquoi le verset 18 nous dit « Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches, celles qui ont été retirées. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. » Tu diras donc « Les branches ont été retranchées, les méchants, bien sûr, israélites, afin que moi je sois hanté. » Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et qui donc ont été rejetés, et bonté envers toi, et bien sûr envers les Israélites fidèles aussi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras toi aussi retranché ou rejeté. Eux-mêmes, ces Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, c'est-à-dire greffés. Nous voyons donc que toutes les branches des Israélites qui ont été enlevées, tous ces Israélites qui ont mis le Christ à mort et qui n'ont pas eu foi en lui, qui ont été incrédules par rapport au nom de Jésus, ont été retranchés. Cependant, ils peuvent être encore greffés sur le tronc. Les Israélites avaient été enlevés, coupés, rejetés, mais ils peuvent en tout temps être à nouveau greffés, tout comme les chrétiens, sur ce tronc d'olivier. Verset 24. Si toi donc, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et que tu as été greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux, les Juifs, seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Ainsi, le Seigneur rejette toujours les Israélites mauvais et les chrétiens mauvais de la même manière, mais il greffe ou conserve sur l'arbre ceux qui lui sont fidèles. C'est pourquoi Augustin écrit dans la Cité de Dieu « Je rendrai votre peuple doux et modeste, et les restes d'Israël craindront le Seigneur. » C'est bien sûr une citation de la parole de Dieu. Les restes d'Israël, le reste craindra le Seigneur. C'est de ce reste que l'apôtre dit, d'après notre prophète, quand le nombre des enfants d'Israël égalerait le sable de la mer, il n'y aura que le reste qui sera sauvé. Car le reste de cette nation ont cru au Messie. Vous voyez comment Augustin nous éclaire sur cette manière de raisonner. C'est le reste d'Israël qui est sauvé, c'est le reste d'Israël qui permet le salut du peuple d'Israël, alors que les méchants, les incrédules, comme nous dit l'apôtre Paul, sont rejetés. Il est évident que lorsque le Seigneur reviendra, nombreux sont les Israélites qui le reconnaîtront et qui se convertiront pour suivre ses traces. Ces Israélites-là, qui auront à nouveau ouvert les yeux lorsque le temps des nations sera révolu, feront partie du peuple de Dieu, les branches qui seront à nouveau greffées sur le tronc originel. Le tronc demeure sur ses racines. Pour être plus exact, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, nous dirons que
c'est l'alliance avec la nation qui a été rejetée au profit d'une nouvelle alliance. L'Écriture nous dit que l'ancienne alliance a été rejetée au profit d'une alliance nouvelle. Il est évident que les Israélites qui ont eu confiance et qui ont placé leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ font partie de cette nouvelle alliance, au même titre que les chrétiens, les branches greffées et les branches originelles, formant le même olivier. La nouvelle alliance concerne donc à la fois les Israélites fidèles du Seigneur, mais aussi les chrétiens, les véritables chrétiens, eux aussi fidèles et qui ont réellement foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean au chapitre 10, où il nous dit « J'ai d'autres brebis qui ne font pas partie de cet enclos ». Cet enclos dont il est question, c'est le peuple d'Israël. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit « J'ai d'autres brebis qui ne font pas partie de cet enclos », c'est-à-dire les païens. Les deux, les Israélites fidèles et les chrétiens fidèles, forment le peuple de Dieu, le nouvel Israël. C'est pourquoi il dit « Les deux formeront un seul peuple sous la houlette d'un seul berger ». Voilà donc quel est le véritable Israël. Ce n'est pas l'Israël selon la chair, contrairement à ce que croient certains. Donc le peuple de Dieu, authentique et véritable, le véritable Israël, est composé bien entendu des racines, c'est-à-dire les patriarches du passé, du tronc, c'est-à-dire l'Israël fidèle en tant que nation et en tant qu'entité, et puis toutes les branches d'Israël, de ces Israélites fidèles qui ont cru au Messie, qui ont placé en lui leur confiance, les autres étant rejetés, n'ayant pas confiance dans le nom de Jésus, de tous ceux qui, lorsque le Christ reviendra, le reconnaîtront, augmenté de tous les chrétiens qui ont eux aussi, dans la fidélité, non pas des chrétiens infidèles, mais des chrétiens fidèles qui ont suivi réellement le Seigneur Jésus. Tous ensemble, ils forment le peuple de Dieu authentique et véritable, les 7000 qui n'ont pas incliné le genou devant Baal, tous ensemble, comme des frères et sœurs, ils marchent la main dans la main, sous la houlette de notre Seigneur Jésus-Christ, étant dans le même enclos.